vais vous parler d'un immense projet qui vous concerne. Mais avant, je suppose que les personnes qui regardent cette vidéo ne me connaissent pas tous. Alors je pense que la moindre des choses, c'est que je me présente. Je suis Bruno Lallemand, je suis formateur dans le domaine de l'accomplissement personnel depuis 1987. Et je me sens personnellement concerné par le sort des gens. Parce que je crois que le bonheur ne peut pas exister seul. Étant donné que nous sommes tous interdépendants, que tout ce que nous faisons, disons, pensons a une influence sur le monde, je pense que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi. Comme vous le savez aujourd'hui, un bel exemple d'interdépendance, c'est la pollution qu'on a produite sur notre planète et qui nous revient aujourd'hui sous forme de réchauffement de la planète, de couches d'ozone, etc. et qui entraîne beaucoup de problèmes, et on va en reparler justement après. Je suis aussi écrivain, conférencier, humanitaire. J'ai participé à des actions humanitaires. Je soutiens plusieurs associations humanitaires d'ailleurs. Et le projet dont je vais vous parler vous concerne. Il vous concerne parce qu'il concerne l'avenir de la planète. Il concerne aussi vos enfants, parce que c'est la planète qu'on va leur léguer. Il y a plusieurs mois de cela, pratiquement un an, je suis tombé sur la vidéo d'une jeune fille de 13 ans, Servaine Suzuki, qui en 1992 s'adressait à un parterre d'hommes politiques, d'hommes d'affaires. Son message était incroyablement touchant. J'étais vraiment très ému au point que j'ai pleuré après cette vidéo. Parce que j'ai réalisé dans quel état on avait laissé la planète. Mais j'étais loin d'imaginer à quel point. Depuis que j'ai eu cette vidéo, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait sur notre planète. Et comme je le dis souvent, je me suis retrouvé dans la position d'un médecin qui soupçonne une maladie, mais qui, en examinant de près, découvre que c'est beaucoup plus grave que ce qu'il avait imaginé. J'ai regardé les chiffres officiels, j'ai regardé les comptes rendus de très nombreux scientifiques. Et certains scientifiques très sérieux, dignes de confiance, qui sont reconnus dans la communauté scientifique, parmi les plus pessimistes, disent qu'il reste 25 ans à l'humanité avant de commencer à s'éteindre. Les plus optimistes disent 50, voire un siècle. Je vais vous donner un chiffre qui va vous effrayer. Parce que moi, ça m'a effrayé. En une seule journée, plus d'1 million de tonnes de déchets toxiques sont déversés dans les mers et les océans. Oui, vous avez bien entendu. C'est 5 fois la pollution qui a été produite par le pétrolier Erika. 5 fois. Multipliez ça par 365 jours. Alors essayez d'imaginer ce que supportent les mers et les océans. C'est simplement catastrophique. Un autre chiffre, comme ça au hasard. 12 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans la nature par jour. Sachant qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, faites le compte, et multipliez ça aussi par 365 jours. Je ne parle pas des pesticides, des herbicides, des milliards d'animaux qui sont tués par jour. Oui, ça chiffre en milliards par jour. Qui sont tués juste pour qu'on puisse avoir notre steak dans notre assiette. Et plus j'avançais dans les chiffres, il ne s'agissait plus d'être pour ou contre, de se révolter contre le système, parce qu'on est tous responsables. Nous avons tous participé, par nos souhaits, par nos désirs, par nos choix de consommation. Et c'est simplement catastrophique. On n'a pas besoin d'être scientifique pour se rendre compte qu'en déversant 1 million de tonnes de déchets toxiques par jour dans la mer et les océans, que notre planète, d'ici peu de temps, d'autant plus que nos habitudes ne changent pas, nos comportements ne changent pas, on continue, au contraire, c'est même de pire en pire, c'est que nous consommons de plus en plus. Avec les pays émergents, la consommation va en augmentant. Et
c'est assez facile à comprendre. Les terres sont gorgées de pesticides, d'herbicides, d'engrais chimiques de toutes sortes. Et on continue à faire cela. Si nous ne changeons pas rapidement nos habitudes de consommation, eh bien, nous ne serons même plus là pour nous parler. Nous ne serons même plus là pour échanger. Et ce n'est pas exagéré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. De nombreuses associations font déjà des choses, mais c'est largement insuffisant. Il faut qu'on soit beaucoup plus et beaucoup plus nombreux. Il est très important qu'on renverse la tendance, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que demain, ce sera trop tard. Si nous ne changeons pas dès maintenant, dès aujourd'hui, eh bien nos enfants, et encore moins nos petits-enfants, verront la planète. Moi, ça m'a profondément ému et je me suis dit, on ne peut pas continuer. Au début, ça m'a touché d'abord parce que je voyais les animaux qui étaient torturés dans les abattoirs pour qu'on ait nos 10 minutes de plaisir dans l'assiette chaque jour. Et je me suis dit, mais ça ne peut plus continuer. Alors j'ai arrêté de manger de la viande. Et on a développé un mouvement qui s'appelle la cuisine altruiste aussi. Et on est un grand groupe aujourd'hui qui avons décidé de ne plus mettre de souffrance dans nos assiettes. C'est juste un exemple. On n'est pas obligé de le faire. Mais en tout cas, on peut largement diminuer notre consommation de viande. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avec un bœuf, on fait 1500 repas. Alors qu'avec ce qu'il a mangé pendant toute sa vie, on fait 18 000 repas. Qu'en une journée, 21 600 enfants meurent de faim. Faites le compte sur une année. 21 600 enfants, c'est à peu près une ville comme Aix-les-Bains. Par jour. Pendant que sur notre planète, on fait des concours de bouffe à celui qui va manger le plus possible. Il n'y a rien à en dire. Alors, avec un groupe de personnes, nous avons décidé de lancer un mouvement qui s'appelle Mouvement Altruiste. Nous sommes à pied d'œuvre. On travaille tous les jours pour arriver à le développer. On a décidé entre nous de développer des valeurs altruistes. Et j'ai d'ailleurs dit à ce groupe, tant qu'il n'y aura pas un lien fort, un vrai lien fraternel entre nous, je ne démarrerai pas ce mouvement. On a passé du temps ensemble. On fait 3 réunions par semaine, pratiquement, sur Skype. On se voit aussi souvent que possible. Et ce lien s'est renforcé, s'est consolidé. On se sent tous concernés par le sort de notre planète. D'autant plus que dans ce mouvement, il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes plus âgées. Il y a toutes les catégories sociales. Et toutes ces personnes sont vraiment touchées et émues. Elles ne regardent pas autant qu'elles passent. Elles ont retroussé leurs manches, elles s'y mettent parce qu'elles se disent de toute façon, demain s'il n'y a plus de planète, à quoi bon? Vous devez comprendre un principe qui est très simple, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous continuons à penser, à agir de la même façon, nous ne pouvons pas espérer des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusqu'à aujourd'hui. Alors si maintenant nous décidons de changer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer nos comportements extérieurs, il s'agit de changer notre attitude. Si nous voulons plus de paix dans le monde, nous devons créer cette paix, en nous-mêmes d'abord. Et c'est pour ça que le mouvement altruiste aussi, c'est un mouvement qui va accompagner les gens, qui va les aider. Alors je vais vous parler de mouvement altruiste. Le but du mouvement altruiste, eh bien, c'est de soutenir ses membres, d'apporter des valeurs altruistes justement, d'apporter un accompagnement, d'apporter un soutien, de s'entraider mutuellement, mais de soutenir aussi des actions qu'on considérera entre nous comme véritablement altruistes. Quand il y aura une pétition à signer, imaginons on est 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, voire plusieurs millions, une pétition mérite d'être signée, on sera plusieurs millions à la signer et on pourra faire un blocus sur des actions qui peuvent s'avérer polluantes, qui peuvent s'avérer destructrices. Et on pourra soutenir aussi des actions, je pense entre autres à une entreprise londonienne qui fabrique des navires qui permettent d'aspirer les sacs plastiques dans la mer à une vitesse astronomique. Eh bien, imaginons, on dit aux membres, vous donnez juste 1 euro, ça ne vous appauvrit pas. Mais 1 euro multiplié par 100, 200, 300, 500 000 personnes, on achète plusieurs bateaux et on augmente la capacité de cette flottille à nettoyer la mer. Il existe d'autres entreprises aussi qui dépolluent la planète, qui aspirent les nappes de pétrole. On pourrait soutenir des tas de projets comme cela. L'autre idée qu'un projet sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied,
c'est nous voulons construire un village altruiste où nos voisins, ce seront nos amis, où on s'apportera un soutien mutuel, où il n'y aura pas de pollution dans ce village, et il n'y aura pas de dégradation, où les valeurs altruistes, eh bien, nous protégeront, parce que c'est ça la vraie sécurité. Où il y aura un centre de méditation où les gens pourront retrouver ces valeurs. C'est un mouvement qui est totalement areligieux, apolitique, non philosophique, non idéologique. Nous ne défendons pas des idées. Nous agissons en fonction des faits, en fonction de ce qui se passe. On voit que la planète souffre et on se dit, eh bien on va faire ce qu'il faut pour qu'elle souffre le moins possible et de moins en moins jusqu'à retrouver une situation saine. Et comme a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Eh bien nous avons décidé d'être ce changement que nous voulons voir apparaître. Alors la première chose que nous faisons, c'est d'abord de nous réformer nous-mêmes, de nous transformer nous-mêmes pour devenir des exemples de sérénité, de paix, de respect mutuel. Si vous avez envie de nous accompagner, eh bien vous êtes les bienvenus parce qu'on vous attend. On a besoin de tout. On a besoin de compétences, on a besoin d'aide. Personne dans ce groupe n'est plus important qu'un autre. Personne ne mérite moins qu'un autre le bonheur. Et on fera de notre mieux pour s'aider les uns les autres. Mais on demande à chacun des membres de respecter ses valeurs, d'essayer autant que possible de ne pas être dans le jugement, de transformer ses doléances en demandes, et puis surtout de s'engager à faire des efforts pour avoir des comportements de plus en plus altruistes. On sait très bien qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, et surtout on sait quelle est la difficulté de changer quand on est tout seul dans son coin. Mais là, justement, vous ne serez plus tout seul. On va vous montrer les gestes que vous pouvez développer très facilement, et qui en plus vont être bénéfiques pour vous. Ne serait-ce que, par exemple, dans la façon de s'alimenter. C'est extraordinaire comment la santé peut s'améliorer avec un changement très simple au niveau de l'alimentation. Et ça ne vous coûte pas plus cher, au contraire même. On vous montrera des gestes qui peuvent sauver la planète et qui vont transformer votre univers à vous aussi. Et puis surtout, je crois que vous allez être très fiers de ce que vous allez apporter à notre planète. Alors voilà, Mouvement Altruiste vous est ouvert, on vous attend. Soyez vraiment le plus nombreux possible parce qu'on a besoin de vous tous. Surtout, en fait, ce n'est pas Mouvement Altruiste qui a besoin de vous, c'est la planète. Ce que vous trouverez dans Mouvement Altruiste, eh bien, c'est tout simplement ce que vous y mettrez. Si vous y mettez votre cœur, si vous y mettez votre âme, si vous y mettez votre amour, eh bien, Mouvement Altruiste sera un mouvement qui sera plein d'amour, qui sera plein de cœur. Alors vous pensez peut-être que c'est utopiste. Nous, on ne le pense pas et c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Ceux qui penseront que c'est utopiste, ils ne le feront pas. Mais nous, on a décidé d'y aller. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère bientôt vous compter dans Mouvement Altruiste. Au revoir.